La société chinoise OnePlus se prépare en ce moment à révéler la prochaine phare majeure, le téléphone OnePlus 5, qui devrait être liadé pour cette année. Après le succès de l'an dernier téléphone OnePlus 3 et 3T. Précédemment, on a appris quelques spécifications de ce téléphone, comme nous allons vu les fuites sur les photos révélant la forme supposée où le téléphone est censé contenir deux caméras arrière et conserver la forme du style général des téléphones de la société chinoise de téléphones mobiles. Maintenant, tout d'un coup, apparu le téléphone pour la première fois sur Oppomar, stocké avec mise en évidence des spécifications techniques ainsi que la date de la demande. Selon la déclaration, le téléphone est livré avec un écran mesurant 5,5 pouces et seulement QHD, qui est génial car la société a adopté une résolution Full HD dans ses précédents téléphones. Puce de traitement et Snapdragon 835 de Qualcomm avec 6 Go de RAM et un stockage interne 64 ou 128 Go avec deux caméras arrière de 12 mégapixels et 8 mégapixels pour l'avant, inclure en une empreinte sensible sur le front. En général, les spécifications du téléphone restent dans le même ordre d'idées utilisées par la compagnie OnePlus de termes d'adoption plus forte, équipement disponible sur le marché, et alors que cette déclaration révèle les spécifications attendues pour le téléphone, nous ne savons pas si la société chinoise va offrir quelque chose de nouveau dans son téléphone, tel qu'un écran capture d'empreintes digitales intégré ou changer le dessin de l'écran même similaire au téléphone Galaxy S8 et LG G6. Enfin, la déclaration dit que le téléphone sera expédié dès le début de juin prochain et que officiellement sa divulgation serait au cours de la seconde moitié du même mois et il sera vendu à $449 à un prix presque similaire à OnePlus 3T de l'an dernier. Tu as ton téléphone OnePlus 5 de la compagnie OnePlus. Partagez vos avis dans les commentaires. LG a dévoilé son nouveau téléphone LG Stylus
3 Plus, qui appartient à la catégorie de tablettes téléphones phablettes. Grâce à sa grande façade, avec spécifications moyennes appropriées pour une grande partie des utilisateurs. Le nouveau téléphone a les caractéristiques suivantes. Un écran de mesure 5,7 pouces, résolution de 1920 x 1080 pixels, Full HD, fait par IPS LCD Technology, une puce Snapdragon 435 de Qualcomm à 8 noyaux de traitement avec fréquence 1,4 GHz, CPU graphique Adreno 506, 2 Go de RAM avec un 32 Go de mémoire interne extensible via autant de mégapixels micro SD. Caméra arrière, résolution 13 mégapixels, autofocus avec autre avant de 5 mégapixels. Capture digitale à l'arrière avec stylo propre du téléphone. L'Android OS 7 Nougat prend en charge les normes sans fil 4G LTE Wi-Fi 802,11 BGN Bluetooth 4,2, une batterie de capacité de 3080 mAh prend en charge le chargement rapide. Le téléphone est disponible actuellement aux États-Unis par le biais de T-Mobile et il n'y a aucune information sur la sensibilité de prix et de Google a commencé à mettre en place une nouvelle mise à jour pour le YouTube, ce qui rendrait le direct streaming plus facile pour les utilisateurs avec rétraction et réduire leurs propres exigences. Il a été déjà imposé à l'utilisateur de posséder 10 000 adeptes sur son canal sur YouTube pour être en mesure d'effectuer une diffusion en direct et après cela, ce nombre a été réduit pour devenir 1000 adeptes de contribuer à augmenter le nombre de personnes qui seront en mesure d'effectuer des transmissions en direct. Et maintenant, cette exigence a été supprimée une fois pour toutes pour devenir une fonctionnalité accessible à tous, avec une seule condition que ce canal installé soit vérifié et qu'il ne devrait pas avoir des problèmes ou des réclamations sur le canal au cours des 90 derniers jours. Il n'est pas surprenant que YouTube et derrière elle Google
Suis les instructions ci-dessus. Ainsi, malgré la grande popularité de YouTube et qui comprend la plus grande plateforme de partage de vidéos du monde entier, voit sa position s'affaiblir lentement devant les fonctionnalités offertes par Facebook et la facilité de partager les vidéos ou la grande renommée atteinte par Instagram et Snapchat. Google a annoncé au cours de la séance d'ouverture de la conférence Google I.O. 2017 par son directeur exécutif Sundar Pichai, arrivée des utilisateurs d'Android à 2 milliards d'utilisateurs actifs. Ce nombre énorme d'utilisateurs reflète l'expansion du mythe du système d'exploitation. Il a aussi expandé les nouvelles fonctionnalités d'Android O. Google a également annoncé de conférences Google I.O. l'ouverture des inscriptions sur un programme pilote pour la version bêta Android O pour découvrir le système d'exploitation. Bien que Google a mis en place pour les développeurs la version bêta développée preview. Les périphériques pris en charge sont Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus Player, Nexus 6P, Nexus 5X. Les utilisateurs de ces appareils peuvent participer au programme pilote et la mise à jour sera envoyée automatiquement dans les 24 heures. Mais même si c'est amusant de découvrir les nouvelles fonctionnalités de Android O, mais vous devrez faire attention si vous décidez de changer d'avis et de revenir à Android Nougat. Toutes les données seront effacées de votre téléphone. Comme la nouvelle version du système d'exploitation est encore expérimentale, elle peut contenir quelques problèmes et erreurs. Google devrait publier la version finale d'Android O en octobre I'm excited to give you a sneak peek into a new experience we're building for entry-level Android devices. Internally, we call it Android Go. VR and AR, two different flavors of what you might call immersive computing that works more like we do. It'll take all of us working together to bring the benefits of technology to everyone. That's our hope. Let's do it together. Thanks for your time today and enjoy Google I.O. Disponible aux utilisateurs. On a dévoilé Google Play Protect pour améliorer la protection et la confidentialité sur le système Android avec le soutien de l'intelligence artificielle. Lors de ce congrès est venue l'annonce que les téléphones Galaxy S8
et S8 Plus vont obtenir le soutien des lunettes